Alors, Édouard, on est où là? Donc là, vous êtes au sommet de la tour César, donc qui est une tour de guet qui date du début du XIIIe siècle, qui avait donc une double fonction. Sa première fonction, c'était évidemment une tour de guet de surveillance militaire, puisque d'ici, on surveille absolument toute la région, et en tout cas toute la vallée de la Tourmente jusqu'à la Dordogne. Et donc, cette tour avait aussi une deuxième fonction qui est plus symbolique, qui était que c'était aussi un acte d'allégeance à la couronne de France, enfin d'allégeance justement, peut-être pas d'allégeance, mais en tout cas de respect à la couronne de France, puisque la vicomté de Turenne était indépendante du roi de France, avec tout un tas de privilèges, mais rendait quand même un hommage symbolique au roi de France. Alors là, on voit le village de Turenne qui se situe en bas. On est à combien d'altitude ici? Alors ici, on est donc la plateforme en bas est à 160 mètres au-dessus de la vallée de la Tourmente. Donc ici, on doit avoir 40 mètres de plus. On doit être à près de 200 mètres au-dessus de la vallée. Donc on voit vraiment très très loin, et notamment par beau jour. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut les apercevoir dans la brume. On voit jusqu'au Mont d'Auvergne qui sont à plus de 120 km. Alors là, je vois que tout au loin, il y a Cahors, à peu près à 150 km. Oui, c'est ça. Là, on est donc sur les côtes du Quercy. Donc le Lot commence à 400 ou 500 mètres d'ici. Et donc là, sur la gauche, vous avez Uxellodome, qui est donc la plateforme où a lieu le dernier combat des Gaulois contre César. Et derrière, vous avez la vallée de la Dordogne, avec tout le commerce qui est passé par là, notamment le sel et les fameuses gabardes. Alors on continue la table d'orientation. Donc ici... Alors ici, vous allez vers donc les côtes du Quercy, avec le village de Cré-Saint-Sac, et à moins de 6 ou 7 km, vous avez le début de la Dordogne, donc un autre département. En fait, ici, vous êtes à la limite de 3 départements, le Lot, la Corrèze et la Dordogne, et de 2 régions, puisque le Lot est en Occitanie et que la Corrèze est en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est l'ouest. Donc là, alors, oui, là, on va vers le nord-ouest. Donc là, rien de très particulier, des causses, voilà. Et puis on va là vraiment vers la Dordogne, vers Terrasson, vers les grottes de Lascaux, et puis vers Bordeaux. La Guyenne. Ici, donc, on arrive, on se dirige vers le nord, avec notamment le village de Noailles, qui était la grande famille concurrente de Turenne, qui rendait hommage à Turenne, mais qui a causé sa perte, puisqu'on dit beaucoup que c'est la famille de Noailles qui a fait plonger le dernier vicomte de Turenne pour l'obliger à vendre la vicomté au roi de France, en le faisant notamment perdre au jeu, et qui a racheté une grande partie, à la vente de la vicomté, qui a racheté une grande partie des possessions de la vicomté de Turenne. Et là, Limoges. Alors là, on est sur Brive, puisqu'on est à Brive à 14 km, et effectivement, vers le nord, on remonte le long de la Vin vers Limoges, vers Vierzon et Paris. Vous avez également le petit village de Jugal-Nazareth, qui marque, avec l'hôpital Saint-Jean, la route des pèlerins qui descendait du nord vers le pèlerinage de Rocamadour, qui est à moins de 25 km d'ici. Là, on est toujours sur la Corrèze. Oui, alors on est vers la Corrèze, on remonte un peu vers les plateaux de l'Aubrac, vers le Massif central. On commence à aller vers Tulle, voilà. Et surtout, on arrive là vers l'ouest, vraiment, où là on va vers Clermont-Ferrand. On voit aussi la butte de Gondres, où était le premier, on dit qu'aurait été la première fortification au 8e et 9e siècle, qui avait été prise par Pépin le Bref, et donc la première fortification de Turenne aurait été sur cette butte, et aurait été transférée au 10e siècle ici sur ce rocher, qui est beaucoup plus intéressant du point de vue défensif. Et là, en fait, on se tourne vers le sud, et donc là on va vers Collonges-la-Rouge, vers Saint-Céré, les tours de Saint-Laurent, le château de Castelnau-Bretenoux, enfin tous les grands sites du sud de la Corrèze et du nord du Lot, avec la route des Noix, la Dordogne, et donc là je dirais que c'était un vrai parcours touristique, avec des grands villages comme Beaulieu-sur-Dordogne, Curmonte,
Tout ça étant à une distance extrêmement rapprochée, hein, puisque je crois qu'à moins de 30 km, on doit avoir 6 ou 7 des plus beaux villages de France, donc on longe la Rouge, Curmonte, Carénac, Autoire, enfin bon, vraiment un territoire d'intérêt touristique et historique exceptionnel.